Bonjour à tous, et nous voici de retour dans The Crown Gambit pour une nouvelle compilation. Allez, on va faire le nouvel arc. Pour l'instant, ça va être plus ou moins du terrain connu, même s'il y a quand même beaucoup de différences depuis la version que j'ai testée avant. Ah, je suis hype. Qu'est-ce que j'adore ce jeu. Non mais l'histoire et le gameplay sont fun. Bon, allez, c'est le moment où le scénario peut bifurquer totalement, parce que j'ai fait les deux scénarios dans deux versions différentes anciennes. Et... oh, je vais faire la basse ville. Let's go. On s'en fout les... Pour atteindre les portes de la haute ville, le plus simple sera de passer par la grande place. Elle est pas très loin d'ici, on peut l'atteindre assez rapidement. Très bien, dépêchons-nous. Nous pourrons décider de la suite du trajet une fois que nous y serons. Passons par les basses villes. Ne perdons pas de temps. Les ruelles, rue de la soif. Les ruelles risquent d'avoir des bandits. Mais les ruelles de la soif risquent de croiser des soulards. Oh, moins de bandits dans les rues. Hein, sûrement un roublard. Discontent avec lui. Je juge sur le faciès. Je suis noble après tout. Et vous avez une tête à chercher des objets magiques. Des reliques, commandés. Je les examine. Vous voulez voir? Intéressant. Montrez-nous ça. Montrez-nous ça. Voilà, une formidable baguette magique. N'est-ce qu'un bout de bois? C'est là que vous vous trompez formidablement. C'est une relique ancienne qui me donne le pouvoir de changer un bois de tout ce qu'elle touche. Je vous la vends seulement 3 lunettes d'or vert. C'est toute une affaire, bien sûr. Vous ne l'aurez pas. Pourquoi pas? Oh. Est-ce que je marche dans le le truc d'escroc? Oh, on est riche. Oh non, non, attends, ça risque de nous tomber sur la gueule. Oh, allez, elle est un bisounours et il a du pognon. Il n'avait pas grand-chose à perdre. Merci, merci. Il est parti, vite. Ce n'est qu'un simple bâton de bois. Ah, tu es si naïf. Si naïf. Tu es un bisounours pour ce monde. Mais bon, tu es riche, donc ça équilibre. Ne perdons pas de temps et découvrons ce qu'il y a dans les halles. Confrontation. On va dégommer ces connards. Moins de criminels dans les rues. Surtout que là, c'est des fanatiques, donc... let's go. Préparation. Allez. On a un tour en plus, donc on peut leur péter les rondelles. Get over here. Allez, va bouffer tes morts, enfoiré. Laquelle autre de tes morts tu vas manger? Alors... ouh. Let's go. Morfle. Attends. Ah, ils ont bien morflé. Si je pouvais en finish un par contre. Ouais, c'est vous, il y en a aucun qui a fini son criminel. Vous êtes sérieux? Vous avez tué aucun de vos criminels? Ah, je vais les finish, moi. Allez. Dégage. Dégage. J'encourage mon pote. Alors, action de base. Attaque simple, déplacement encouragement. Je t'encourage. Ouais. Je sais pas à quoi ça a servi, mais... ah, du poison. C'est pas grave, deux de tes potes sont morts si vite. Ça va pas faire grand chose pour toi. Je
vais te saigner déjà. Criminel. Goûte à la... Ah oui, merde. Je me suis tellement fait calmer. Souffre de mes chaînes nébulaires. Hérétique, prends une dague empoisonnée. C'est pas très religieux, ça. De quelle église encourage à jeter des dagues empoisonnées, bordel? Dégage hors de ma vue, cadavres impotents. Victoire. Nous avons vaincu des fanatiques. Voulez-vous plus de PV max? Soignez. Moi, je m'en fous de les ancestraux, ils n'ont aucune influence sur moi. Je veux plus de vie. Oh putain, on est des sacs à PV déjà, c'est génial. Allez, ma chère. Les dames d'abord. Allons à l'armurerie. Je vais rester préparé pour la prochaine bataille. Bonjour, Franzon. Voulez-vous réparer l'armure des paladins? Les renforcer? Ou réparer l'armure de tous les peuples? Non, on va la renforcer. Qui va avoir plus d'armure? Les dames, d'abord. Ouh. Tu vas devenir un tank, ma chère. Les rues sont bondées. Je ne suis pas fâché d'arriver là. Après un court de trajet, nos héros arrivent au grand... Ah. Il y a du monde ici. Oui, c'est le jour du marché. Ma sœur m'y a déjà amené une fois. Il y a plein de couleurs là-bas. Nous devons rester discrets. Nous ne pouvons prendre de risque que quelqu'un reconnaisse le petit. La couille que cela entraînerait serait incontrôlable. Très bien. On devrait traverser la place. Attendez, les trois là-bas. Ce ne serait pas une patrouille des paladins? J'ai l'impression de reconnaître Ser Kiomer. Effectivement, je connais Ser Silence, Ser Kiomer et Ser Toul. Je ne m'attendais pas à ce qu'on croise pareil trouble ici. Leur présence n'est pas anodine. Nous pourrions leur demander ce qu'ils font là. Nous pourrions demander ce qu'ils font là. Cela serait pertinent en effet. Cependant, nous devons aussi être discrets. Peut-être devrions-nous plutôt continuer notre route. Ignorer les paladins ou aller à la rencontre des paladins? Rollo, on cherche à être discret. Des paladins qui croisent d'autres paladins, c'est pas discret. Donc on va faire comme si on n'existait pas. Et on va faire discrétion. Il est bien trop risqué d'aller à la rencontre. Peut-être sont-ils eux aussi des assassins aux lanternes comme Lutig. Je comprends tes précautions, Alisa. Cependant, j'ai espoir que nous n'ayons pas à y rester sur nos gardes chaque fois que nous croisons un de nos frères. Moi, je vous fais confiance. Oh! Le plus vite nous n'aurons atteint la haute ville, le plus vite nous pourrons baisser notre garde. Il est vrai, continuons. Ah, le bisounours. Bah, par où on va maintenant? Nous pourrions continuer à emprunter les rues principales. C'est le chemin le plus discret. Avec le marché en cours, nous pourrions fondre dans la foule. Me fondre dans la foule n'a jamais été mon fort, mon grand. On devrait là longer les remparts, rester dans l'ombre, à l'abri des regards. Il reste une autre option, le cimetière royal. Il n'est pas très loin. Il est constamment désert et inaccessible qu'à la noblesse. Le traverser nous rapprochera sans risque de notre destination. Le cimetière. En discutant avec les gardes, nous devrions pouvoir passer. Si ça ne se passe pas comme prévu, ça peut dégénérer. La mort est un chemin qui tous reprendre. Si nous nous cachons dans les ombres, nous ne serons pas les seuls. Les ombres des murs protégeront. Les ténèbres ne m'ont jamais mis à l'aise. Qui sait ce qui peut arriver au milieu de tant de gens? Cette foule m'inspire rien de bon. Ouais, on pourrait y passer inaperçu, cependant. Les ombres nous cachent. Ouais, mais bon, si on se fait repérer par les gardes, on l'aura aussi con. Oh, le cimetière, il y a plein de l'or, j'en suis sûr, là-bas. Allez. Les rues de la soif, perdons pas de temps. Oh, des bandits, il est temps de réguler la criminalité par la force. Ouais, on est des paladins, on s'en fout de la loi. La loi, c'est moi. Oh la vache. Allez, ça me va. Non. Ah, putain, ils sont loin.
Ouais. Get over here! Oh putain, c'était une... Oh, il était giga faible, la vache. Oh, qu'est-ce qu'il était faible. Oh putain, je peux tellement les finish en plus. Ah. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est faible, la vache. Oh, un déplacement gratos. Je prends. Je vais te saigner, vu que j'ai pas grand chose de bien. Saignement. Maintenant, je vais te dégommer la gueule. Oh, ils sont faibles, de toute façon, c'est des roublards. Et voilà le travail. Il a été pacifié. Toi, avance. Elle. Oh la vache. Allez, la dague de la foi. C'est pas... Je comprendrai jamais ce délire. Ah. Ouais. Oh, de toute façon, il en reste plus qu'un après. Allez, criminel, viens là. Je vais te péter la rondelle. On est 3 contre 1. On t'intimide. Ok, il vient de m'insulter. Je suis troublé, monsieur. T'inquiète pas, on va te venger. Comment ça, vous allez vous venger? Rollo, je suis troublé. S'il te plaît, aide-moi. Ok. T'as osé insulter mon ami? Meurs! Urk! J'ai fait que le traité de... Non, 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 on répète pas. Victoire! Ces malandrins sont morts. Plus de PV max. Devenons des êtres tellement blindés que les coups de nos ennemis, nous ouais. Pas grand chose de plus à dire. Un soigneur. Soignons nos blessures avant que tu viennes notre route. Une armure. Oh, forgeron ou marché? Soigneur ou margeron? Oh, notre vie va très bien, mais un forgeron saura forger plus notre armure. Plus d'armure max. Allez, Aël, c'est ton moment. Le bisounours doit être un peu plus résistant. Maintenant, allons dans les ruelles. Oh, une rencontre. Bonjour, étrange individu. C'est quoi ce bruit? Voyons, prince, vous devez bien reconnaître les manteaux des Vestalis qui sonnent les heures, comme chaque jour. On ne tient... Elles se tiennent juste là, un peu plus loin dans la rue. Nous devrions aller leur rendre hommage. Ah, c'est une perte de vent. Tu as raison, allons les saluer. Ouh, j'ai peur. Oh, je sens que ça va dégénérer. Ouh. Oh. Oh. Allons les saluer, par respect. C'est une bonne idée. Les Vestalis sont de redoutables guerrières. Nous avons tous intérêt à être sur leur bonne grâce. Oh, je sens que ça va tellement merder. Le respect, Vestalis. Merci à vous, paladin. Kazetor bénisse votre mission, quelle qu'elle soit. Qu'il nous protège de nos ennemis, surtout. Ces types avec des lanternes au cou nous laissent jamais en paix. Des lanternes? Ah, ça ne me dit rien. Mais je vous souhaite bonne chance dans votre combat. Ah, bon comme quoi, des fois, tant mieux. Bon, bah, je ne suis pas fichu d'arriver. Vous êtes arrivé au cimetière royal. Courte. Elisa, ces hommes qui gardent l'entrée du cimetière sont des yeux. Ils ne sont-ils pas normalement assignés exclusivement à la haute ville? La mission des yeux est avant tout de protéger la noblesse. Il n'est pas rare d'en croiser quelques-uns dans les villes basses. Ce cimetière n'étant accessible qu'aux nobles, il est normal que ce soit des yeux qui le gardent. Je vois. Merci de tes explications, Elisa. Nous devrions aller à la rencontre.
Bien le bonjour, mes gardes. Nous devons entrer dans le cimetière. Avez-vous une autorisation pour cela, paladine? Une autorisation? Nous sommes des paladins. Pourquoi devrions-nous avoir une autorisation pour entrer? J'ai mes ordres. Sans autorisation, nous ne pouvons pas vous laisser passer, paladin ou non. Nous nous rendons sur la tombe d'un de nos frères d'armes. Vous devriez mettre toute la parole et notre serment? Vous voulez vraiment mettre un paladin de vous? Nous nous rendons sur la tombe d'un de nos frères d'armes. Nous recherchons la tombe de Ser Kunag le Preux, fils d'Urvad et de Galanavel. Il est mort l'année dernière en défendant le royaume. Ser Yertel nous a chargés de nous accueillir sur sa tombe, afin que nous nous imprégnions des grands sacrifices que ce grand paladin peut être amené à réaliser. Serietel, vous dites? Tout à fait. Il aura sans doute oublié de vous faire passer le mot. Vous pouvez rentrer, paladin. Alista, es-tu certaine que mentir est la chose à faire? Je n'apprécie pas non plus cela à elle. Mais il était nécessaire que nous avancions. Et sinon, je sens qu'on aurait parti en effusion de sang. J'espère que ce mensonge n'atteindra pas les oreilles de Serietel. Dépêchons-nous de traverser. Attends, Rollo, ces sépulcres, regarde. On pourrait profiter du passage pour aller les voir. La tombe de Fernessa. J'aurais aimé la connaître. Tombe est gigantesque. La tombe de la réunification. Il se doit d'inspirer les plus grands. Ah oui, le lore de la cinématique d'intro. Le caveau royal. C'est ici qu'a été enterré le roi. Qu'est-ce qu'on irait y voir? Ces sépultures sont plus belles que les demeures des vivants. La sortie. J'aimerais plutôt inspecter ces tombes. Quittons ce passage morbide. Ne tardons pas ici. Oh, j'aime le lore. Et sans doute que le roi a des cadavres cachés dans un caveau royal, effectivement. Allez, qu'est-ce que tu as à nous cacher, caveau royal? Le caveau royal. Il est sublime. On ferait mieux de partir au plus vite possible d'ici. On ferait mieux de partir au plus vite possible d'ici, plutôt. Enfin, Rollo, c'est ici que se trouvent toutes les tombes des membres de la famille royale. N'est-il pas curieux de regarder un peu plus en détail? La tombe d'Aral, la tombe d'Eclosium. Il ne s'agirait pas du première femme du roi? Elle a même le nom que ma mère. Cette personne semble compter pour quelqu'un. J'ai jamais entendu parler. J'ai déjà vu ce nom quelque part. Il s'agit de ton grand-père, Galéade. Commençons par la femme du roi. Qui sait, peut-être que c'est la mère réelle de Rollo. Tintintin. Aral Neptos. Il s'agit de la première épouse du roi, c'est bien cela? Tout à fait, j'admire beaucoup ce qu'elle a fait. J'aurais aimé la connaître. Elle a œuvré pour la paix il y a 40 ans, pendant la guerre des terres du Sud. D'aucuns disent que jamais le roi ne l'aurait remporté sans elle, et c'est aussi l'avis de ma mère. Chaque fois que ma mère parle de Dame Aral, cela la plonge dans une profonde nostalgie. Papa et maman ne m'en ont jamais parlé. Dame Aral était la sœur de la reine Médite. Ce doit être donc un sujet sensible pour votre mère. Mon prince, ne lui en voulez pas. D'accord. Sans vouloir vous presser, on ferait sans doute mieux de reprendre la route. Partons. Ici, la sortie nord. Hâtons-nous. Étrange, le portail n'est pas gardé ce côté-ci. Ça ne me dit rien qui vaille. Sont eux là-bas. Encore des lanternes? Ils sont trop nombreux. On ne peut pas les attaquer sans mettre le prince en danger. Vite, courons! Eh merde! La fuite! Cette fois, tu as compris qu'il faut fuir. Vite! Il faut aller dans des cartes, là où il n'y a pas de cartes. Félicitations! Cette fois, vous avez compris ce qu'était une fuite, c'est-à-dire pas aller vers l'ennemi. Nous avons semé pour un temps. Nous pouvons ralentir le pas. Mais il faut nous éloigner d'ici. Je connais un chemin pour l'entrée des catacombes par loin. On pourrait s'y réfugier. Ou alors peut-être se jeter dans la gueule du loup. Oh, c'est plus de l'or! Le lore, ma chère!
Les catacombes. Alors, si on allait dans les ruelles, peut-être trouverons-nous assistance et resterons à la surface. J'ai peur que ces ruelles soient alambiquées et nous ralentissent. Ces lanternes peuvent être dans chaque coin de rue aussi. Ouais, alors que les catacombes, le chemin ne dit rien. Les malfrats de la ville empruntent souvent ces chemins. La présence de Lanzou protège ces tunnels. Oh, c'est surtout que on va pouvoir nettoyer ces sales rats. Nous sommes des paladins, nous pacifions. Nous voilà enfin dans ces catacombes. On n'y voit vraiment rien là-dedans. L'obscurité est un allié aussi puissant que la lumière. J'ai peur, il y a plein de crânes. Tout va bien se passer, reste près de moi. Osdou, protège les nuits de tous ceux qui ont la foi. Rollo, sais-tu où l'on peut trouver une sortie? L'obscurité n'est pas sûre. Ah, Rollo, tu m'écoutes? Oh, Rollo? Alphonse, quelque chose cloche. Rollo a disparu? Prince, reculez, nous devrions... Elle, réponds. Qu'est-ce que... On s'est fait kidnapper. Kidnapper? Oh putain, le twist. Oh mon dieu, on s'est fait kidnapper. Tintin. Je me rappelle pas qu'on pouvait se faire kidnapper. Bon, c'est pas grave. Attendez. Je croyais qu'on avait une amélioration. Bah non. Mais le chapitre. Oh putain. Le chapitre est pas vraiment fini. Il fait tout noir. Une vague odeur de cave humide flotte dans les airs. L'entrepôt de la 3e phalange. Ok. Qu'est-ce que... Je vois rien. Le prince. Zlalisa, où? Oh là, tu cries comme un ours. Oh, je bâtis d'un terrible mal de tête. Vous aussi, vous êtes attaché. Effectivement, je n'ai aucune idée d'où nous sommes. Prince, vous êtes là? Du calme. Vous pourriez commencer par dire merci. Poursuivi comme vous étiez bon pour claquer si vous aviez pas... si on vous avait pas sauvé. T'as vu leur équipement? Le vieux, il avait une corne à sa ceinture. Tu penses que... Quoi? Mais non. T'as vu comment il est tout rabougri? T'imagines vraiment que ce vieillard donne du fil à retordre à Ser Yassim? Sérieusement? Mais qu'est-ce que vous faites dans mon... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon ancre? Détachez-nous tout de suite! Vous inquiétez pas, elle est juste à côté de vous, à votre ancre. Mais avant de vous détacher, il faut que vous acceptiez tout. Mais avant de vous détacher, il faut que vous acceptiez tous de tenir tranquille. Il faut que vous acceptiez tous de vous tenir tranquille. Notre chef aimerait que vous parliez, paladin. Avant de nous calmer, nous aimerions savoir qui vous êtes et où sommes-nous. Nous sommes des phalanges de la tare, et vous êtes dans l'une de nos planques. Si vous avez... si vous voulez vous entretenir avec nous, détachez-nous tout de suite. Détachez-nous immédiatement. Pouilleux. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, laissez continuer. On n'est pas vraiment en position de faire les malins, là. Même si on est riche. Là, pour le coup, la pognon risque plus de nous foutre dans la merde. La majeure a des questions pour vous. Pourquoi nous avoir attachés? On n'est jamais trop prudent avec vous autres, les paladins. Certains d'entre vous sont pas particulièrement tendres avec les gars du peuple. Nous ne vous attaquerons pas. Cependant, je vous conseille de nous détacher très vite avant que nous ne changions d'avis. Bah, bon, soit, mais on vous garde à l'œil. Prince, vous n'avez rien? J'ai mal à la tête. Remettez bien votre voile, votre Altesse. Mais je déteste ce torchon. Allez, suivez-nous, le majeur nous attend.
Dan, quand je te dis qu'il doit me rendre ce qui lui est donné, c'est qu'il doit m'y rendre ce qui lui est donné. Carmine, majeur de la phalange des Tars. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces excuses? Il y a une putain de guerre qui se prépare. Et on a des milliers de gosses affamés à sortir de nos rues avant que la révolte n'éclate. Vous m'emmerdez à ne pas comprendre l'importance de ce qu'on a accompli ici. Mais major, j'allais quand même pas... Quand même pas les tuer? Tu t'es cru dans un parc de tarasques à plumes, Dan? On doit maintenir l'ordre dans toute cette foutue ville. Qu'est-ce que tu penses qu'arrivera? Plus personne ne nous craindra, hein? Je sais pas, je pense... Paye pas pour penser, abruti. Dégage et va me faire cracher cet avorton de Brinbert. Excusez, seigneur Avroc. Les nouvelles recrues ont encore pas mal à apprendre. Je ne suis pas un seigneur majeur. C'est pas ce que dit mon œil, mon vieux. On crie royal à tous les côtés. Commencez pas à m'insulter. Mes troupes stationnent devant la ville. J'ai pris 2000 gars prêts à défoncer notre belle capitale. Des soldats? Pas que. Surtout des gars du peuple. Des vrais, prêts à en découdre et envoyer tous ces aristos rejoindre Lanzhou. Bon, le moment est venu. On pourra vous ouvrir les portes. Après, pour accéder à la haute ville, c'est là que ça va se corser. D'autres nous rejoindront. Je suis sûr qu'un bon nombre de gens de la ville basse meurent d'envie de mettre une tête de nobliaux au bout de leur pique. Pour sûr. Avroc, ils arrivent. Mon invité n'est pas tardé, majeur. Nous continuons cette discussion plus tard. Attendez. Vous avez entendu? Une attaque se prépare? En effet, tout cela ne me dit rien de bon. Parler avec Avroc, qui peut être sur ce fameux invité. Ça a l'air d'être un homme plein d'idéaux. Cet homme m'inspire une certaine violence. Dan, ce petit n'a jamais dû tuer. Il sait bien faire mettre à sa place. Je me demande comment il va se retrouver ici. La majeure des phalanges de Tar nous attend. La chef des phalanges de Tar, elle nous a sauvés de la lanterne. Voyons ce qu'elle a à dire, c'est elle qui semble mener la cadence. Les 3 paladins, majeur, avec le vieillard et l'acolyte qui étaient avec eux. Oh, vous avez mis du bordel, paladin. J'avais vu autant de bazar dans les rues depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faisiez hors de la ville? Escortons de ces personnes en pèlerinage. Comment... comme ça, vous préparez une guerre? Rollo, on était en mission. Vaut mieux être dans les bonnes grâces. Je sais pas si mentir est... Oh, allez, Rollo, vaut mieux être carte sur plage. L'honnêteté va mieux marcher sur un criminel. Vaut mieux être tous les deux honnêtes. Allez, on était en mission. Nous sommes en mission. L'objet de celle-ci ne vous regarde pas. Faites gaffe à la façon dont on vous parle. Fais gaffe à la façon dont tu me parles. J'aime pas bien ce ton oblio. Major, il est revenu! Ah! Si vous voulez pas être étonné, paladin, suivez-moi. Nous vous suivons. Soit, nous venons avec vous. Alors bougez-vous. Vaut mieux être dans les bonnes grâces. Major, te voilà. Tout s'est bien passé, Yassim? Yassim? Yassim Hara? Le paladin corsaire? Les choses sont tendues. La colère du peuple est plus vive que jamais. Et une foule considérable entre dans la ville en ce moment même. On dirait que la marée monte, bien plus qu'elle ne devrait, et qu'une grande partie des terres royales est inondée. Tisdor, ça va foutre dans l'air les récoltes, si c'est vrai. Encore une famine cet hiver, comme si on n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas aidé. La mer monte si vite
que certaines fermes proches des côtes y ont déjà laissé leur bétail. Il y a des porcs crevés qui s'échouent sur la baie de Maerzone. À ce point? Comment est-ce possible? Je l'ignore, mais c'est pas tout. J'ai passé par Forge-Voyant avant de revenir ici, et tout le monde est affolé. Là-bas, il semblerait que le roi ait disparu. La reine prétend qu'il a été alité, mais aucun des serviteurs ne l'a aperçu depuis plusieurs jours. Certains prétendent l'avoir vu sortir de la ville en compagnie de quelques paladins. Plus de roi? C'est peut-être bon pour nous, ça. Ces merdeux nobliaux vont être comme des poulets sans tête et... Attends. Le roi disparaît avec des paladins, et eux autres se baladent hors de la ville en même moment. Vous nous cachez pas quelque chose? Qu'est-ce que vous savez sur le roi? Nous avons été envoyés traquer une organisation secrète. Oui, le roi est mort. Non, ta gueule. Nous n'avons rien à voir avec la mort du roi. Nous avons été envoyés pour traquer une organisation secrète. À vrai dire, il ne sert plus à rien de vous garder notre mission secrète. Nous étions chargés par le roi de nous renseigner sur une sorte de secte qui opère sur les terres royales. Un groupuscule dont le membre porte tous une lanterne au cou. Les lanternes, ceux qui vous poursuivent avant que mes hommes vous trouvent. Il y a quelques jours, il n'était encore qu'une vague rumeur. Mais depuis hier, on nous les signale aux quatre coins de la capitale. Ouais, j'ai exécuté une de leurs taupes ce matin même. J'apprécie votre honnêteté, Paladine. Il suffit! Tes mots sont que du poison, hara! Qui es-tu, vieillard? Celui qui mettra fin à tes jours! Se positionner entre... faire intervenir Galéal, se positionner entre les deux? Calmez-vous, le vieux! Allez, le bisounours! Non! Ancestral Arzette, pour vous aider... Si vous croyez que si porter la vue de ce meurtrier une minute de plus... Se ranger du côté de Yassim, se ranger de côté Alphonse. Oh, la raison, s'il vous plaît? Nous pouvons peut-être aider à calmer ce vieillard, Sir Yassim. Pourquoi aurais-je besoin d'aider contre ce vieux briscard? Vous faites grave erreur, la bleusaille! La bleusaille? Oh putain, on va devoir péter la gueule du protecteur! Oh merde! Qu'est-ce que t'as foutu, Yassim? Putain, on se met du côté de la minorité. Oh putain, ta gueule! Ta gueule, Rollo! Alphonse! Bon, il a 105 PV. Normalement, on devrait pas trop le péter la gueule. Oh non! Alphonse, regardez la photo! La photo est un... Pensez à la photo! Ouais. Alphonse, soyez raisonnable! Pensez à la photo! Le gamin! Pensez! Il pourrait mal le prendre. Qu'est-ce que je fais de compte? Bon, c'est pas grave. Tag empoisonné! Rien de personnel, Alphonse, mais... Faut le maîtriser, le vieux! Non, attends, non. Rien de personnel, Alphonse, mais... Voilà, il y a un moment, faut vous pacifier. Je veux pas vous faire de mal, mais je vais quand même vous faire très mal. Alphonse! Venez ici, on doit discuter. Putain, vous avez beaucoup d'armure, hein. Rien de personnel, Alphonse. Mais faut vous maîtriser. On va vous enchaîner avec cette anse. Je sais pas s'il va pas mal prendre. Chut. Bon, on le laisse nous tabasser un peu. Ça va peut-être le calmer. Ouais, j'ai un peu peur quand même. Oh, on s'est blindé, c'est pour cette occasion. Alphonse. Aouh! Aouh! Oh la vache! Sœur, pensez pas que cela suffit? Nous lui avons donné une bonne leçon. Comment ça, on lui a donné une bonne leçon? Il nous a foutu des pains dans la gueule! Vaincre avant sans utiliser le grâce ancestrale en mode normal. Sœur, le vieux, vous êtes calmé? Je vois pourquoi vous vouliez m'aider. Ce vieux loup est encore robuste, et à la façon... C'est quoi ce bruit?
Ça vient de l'entrée. Ça vient de l'entrée. On nous attaque. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? On a dû barricader l'entrée. Il y a tout un tas de combattants qui nous ont tombé dessus. Ceux qui ont abattu ont tous des petites lanternes cachées autour du cou. Foutue lanterne. Et ils ont fait une percée par l'ouest de l'entrepôt. Ils ont des explosifs. Ah! C'est un entrepôt, pas une forteresse. Comment ils nous ont trouvés? Bon, Avroc, prenez vos hommes et ceux de vos invités. Vous allez défendre à l'ouest. Yassim, avec eux. Compris. Très bien. Très bien, Yuanan. En route. C'est Sir Yuanan? Il collabore avec la phalange? Paladin, aidez-nous à défendre l'entrée. J'imagine qu'on n'a pas le choix. Sir, gardez les petits en sécurité. Toujours. Je vous en voudrais quand même pour tout à l'heure. Il n'est pas un paladin avec eux. Ils ont un paladin avec eux. Reculez! Un paladin avec ses lanternes. Encore un autre? Ah, les novices! Vous êtes encore fourrés là et il fallait pas. Sir Gwynblaine? Sir Gwynblaine? On vous aussi. Vous êtes avec ces types? Aussi? Vous avez déjà croisé Lutig? Et vous êtes toujours dans ce monde? Oh merde. Vous avez donc bel et bien trahi le corps, comme lui. Comment osez-vous tourner le dos à la famille royale, ainsi? Arrêtez vos questions. Vous avez ce que nous cherchons. Gwynblaine, la girouette. Son sens moral est aussi aiguisé que sa façon de revirer. Oh, j'allais une blague qui aurait été... Ouais, bon, son sens moral, il tourne aussi vite que ses attributs. Mais bon, on va éviter de développer. Bon, Gwynblaine, il est temps de te retourner un peu l'esprit. Il est temps de recalibrer ton sens moral. Ça me paraît pas mal, ça. Bon. Sir Gwynblaine. Alors, les novices, on s'inquiète pour sa survie? Ce qui me préoccupe surtout, sir, c'est que vous trouviez en si mauvaise compagnie. Vous étiez pourtant si fidèle au corps. On aurait dit que vous changez d'allégeance tous les jours. Ne vous avisez pas de m'insulter, c'est pas vrai! Non mais c'est vrai, monsieur, vous êtes littéralement pour ça que vous êtes le chevalier Girouette. Vous changez d'avis constamment. C'est faux, vous mentez! Mais si! Vous avez changé d'avis. Mais si, vous allez encore changer d'avis quand on vous aura pété la gueule. Vous mentez! Bon, bah... On lui pète la gueule? Ouais, mais bon... Pas super sympa de notre part, hein. Oh, ta gueule. Rolo, défonce-lui la gueule. Ok, je l'immobilise. On va voir si tu vas pouvoir tourner sur toi-même cette fois. Il est vulnérable! Vas-y! Fonce-lui dans la gueule! Watard! Ouh, ça fait mal! Allez! Ta! Ouais. J'avance. Ouais. Je vais le brûler, comme ça, il peut pas bouger de toute façon. Brûle, hérétique! Poison! Poison de la foi! Aouh! Pourquoi c'est moi qui... Aouh! Aouh! Putain, heureusement qu'on a de l'armure! Oh, il prend cher en moins. Oh, c'est le cas de le dire, les gars. Ok. Le repli inflige. Elle recule dans l'emplacement. Ok. On le saigne. Attends. On va voir ce que tu vas dire si on te bousille la gueule, mon grand. Voilà. Il y a plus beaucoup de PV en fait, hein, je viens de réaliser.
Aïe, j'ai mal. On l'a quand même pété la gueule en 2 tours quand même. On est quand même bourrin les gars. Hein. Chut, tel, arrête la bisounours. Attendez, stop. Ah, ok d'accord, t'as raison. Sœur, vous êtes prêts à poser les armes? Déjà? Ça fait que 2 tours. C'était rapide. Chut. Alors, vitesse, tous les paladins sont soignés PV. Plus de PV max en armure. Vite. Nos armures doivent être plus résistantes. Les voilà tous partis. Victoire. Il ne reste plus que lui. Cessez, je me rends. Et ne nous avez pas dit que vous étiez devenu si fort. Qui il? Je ne peux rien dire. Parle. Ouh. Tu ne pourras pas le blesser plus que cela sans qu'il meure, Alisa. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, épargnez-moi. Je pourrais même vous aider. Venant de littéralement celui qui s'appelle la girouette, c'est dur de faire confiance. Tout ce qu'il mérite, ce serait la mort. Ah, le bisounours. Carstoutel, tu es clémente. Caroutstel veille sur Maorzon Castel, et sa clémence n'a de limite que de l'imagination. Merci, Serael, vous ne le regretterez pas. Merci, pouvoir du bisounours. Soumettez-vous à l'ordre des ancestraux. Vous devrez vous racheter aux yeux du peuple. Mettez-vous au service du peuple. C'est la noblesse que vous devez défendre. Le peuple? Vous devrez vous racheter aux yeux du peuple. Mettez-vous au service du peuple. C'est un peu la même chose. Oh, c'est elle. Maintenant, si vous mettez votre arme au service de la population de Moedred, ce sera l'opportunité de racheter vos fautes. Les divinités regardent favorablement ceux qui défendent le peuple. Vous avez raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris de m'allier à ces malfrats. Je prends note de vos conseils, paladin. J'essaierai de ne pas reverrer ma veste encore une fois. Partez maintenant, s'il vous plaît. Sinon, nous devrons vous défendre contre... les phalanges de la tare. Et ce ne sera pas mince affaire. Bien, paladine, je me casse. Sacré d'or. Il ne faut pas grand-chose pour être convaincu à celui-là. Ouf, c'est fini. Le côté ouest est sécurisé, major. Sir Unan et Sir Yassim ont fait un massacre. Parfait. Je ne sais pas si vous auriez réussi sans vous, paladin. Les phalanges de la tare vous sont donc reconnaissants. Nous sommes heureux d'avoir pu vous venir en aide, en espérant que vous ne l'oublierez pas. Les phalanges ont la rancœur solide, paladine. Mais il en va de même pour leur reconnaissance. Nous devons continuer notre route. Allez-y, mais faites gaffe à vous. Les lanternes sont bien plus nombreuses qu'on ne le pensait. Nous ferons attention. C'est fini, on peut enlever le voile? Attendez d'être à une distance suffisante, Votre Altesse. C'était qui, Yassim, par contre? Non mais parce que voilà... Yassim, c'est qui? Ok. Bon, il y a un passif entre ces 2 connards, mais bon, on le saura plus tard, je pense. Allez, allons au hôtel. Pourrions éclaircir nos esprits et en progresser plus sereinement. Alors, hôtel. Prier. Retire un point d'influence ancestrale à tous les paladins. C'est un peu compliqué, on n'a aucune influence. Retire 3 points d'influence à un paladin. Donne à tous les paladins l'effet bénédiction. La prochaine compétence ancestrale ne fait pas augmenter l'influence. Bah, allez, pour une fois, on va être béni. Hein. Oui. Forgeron ou ruelle sombre? Allez, la forge. Besoin plus d'armure. Répare ou plus d'armure, mes chers. Nous devons être blindés, surtout contre la dernière fois qu'on a affronté Alphonse. Ouais, je m'en souviens encore des coups de poing. Ne perdez pas de ton. Allons dans les rues. Oh, qui t'es, toi? Bonjour. J'aime bien ton chara-design. J'espère que t'es pas un ennemi, par contre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Soyez dans la joie. Ne cherchez plus. Vous qui cherchez le visage d'Azetor.
Mais cette progression de berserk, j'aimerais demander leur bénédiction. Pas le temps pour ces bondeuseries. J'aimerais demander leur bénédiction. Les berserk ont une mission de prier pour le bien de l'humanité. Nous pourrions leur demander de bénir notre mission. C'est une bonne idée. Aidez-nous à intéresser nos ennemis. Aidez-nous à protéger celui dont nous avons la charge. Sainte Brozok, bénissez notre mission. Donnez-nous le courage de défendre la personne dont nous sommes responsables. Kerzek vous accompagne, mon enfant. Ok. Elle se rapproche de l'ordre des ancestraux. Oh putain. Bon. Allez. Il a l'air louche, mais discutons quand même. Bonjour. Attention! Des lanternes droit devant! Ayons et ne prenons pas de risques. Restez écoutés. Il paraît qu'Orton les a perdus. Ça fait 2 jours qu'on qu'on leur court après. J'en peux plus. Dis pas ça trop, crétin. T'imagines si les autres voient que tu lambines? Quoi? Parce que Azethor, père de tout, ne te le permettra pas. T'as envie qu'une de ces excroissances s'en prenne à toi? Elle me glace les os. Tout juste, alors tais-toi. C'est déjà assez angoissant de savoir que ce que l'on appelle le père de tout est vraiment. C'est déjà assez angoissant de savoir ce que le père de tout est vraiment. Ce qu'il est vraiment? Tu as entendu? Oui, ils sont là-bas! On les a retrouvés! Eh merde. Bon bah... Heureusement qu'on n'est pas du côté des... Oh putain, c'est une sacrée révélation. Merde. Ces connards viennent de nous révéler que notre dieu est peut-être une créature Lovecraftienne. Ouais. C'est pas super rassurant. Bon. Allez, c'est parfait comme ça. Bon bah, merci pour les infos, mais bon, va falloir vous buter. C'est rien de personnel, mais bon. Si, il faut quand même vous buter. Non bah, allez, on le saigne à mort, hein. What-the? Ouais, non. Infliger 8 d'un cible. C'est l'armure. Elle a encore de l'armure. Bouffe ça dans ta gueule, connard. Et une dague empoisonnée, juste pour finish. Ah merde. Bon, moi qui pensais que le poison aurait fini. Tiens, un petit coup d'insurance. Attends, c'est quoi ça? Ah merde, j'aurais bien voulu que tu le déplaces. Ouf. Et beuglante. La calotte des morts, tu vas manger. Il est perturbé. C'est le moment. Saigne-le maintenant. Tiens. On va te saigner avant de buter. Ah, j'ai mal. Je suis déstabilisé par l'insulte qu'il vient de me balancer. T'inquiète, c'est pas fini. Coup de main. Coup d'encre dans ta gueule. Ah, c'est si violent. La justice a gagné. Wouh. Et plus d'armure réparée? Non, on s'en fout. Plus d'armure max. On doit être blindé, les gars. Et le bisounours en premier. Il en a besoin. Je sens qu'il va prendre cher. Quoi, il va prendre... Il n'y en a plus. La zone est sûre. Oh la vache. Le bisounours, il est pas prêt, quoi. On va découvrir que nos dieux sont peut-être des créatures Lovecraftiennes. Auberge du Godet Rouge. Bienvenue dans l'auberge du Godet Rouge. Ouh. Voilà l'auberge du Godet Rouge. Nous pourrons nous y reposer. Aubergiste, le gîte est le couvert pour la nuit. On aura besoin de 2 chambres. Bien, messire. Et ça, c'est pour que personne ne sache que nous sommes là. Ah, je dois m'attendre à de la visite? Peut-être de drôles bonhommes qui viendraient poser des questions. Alphonse, le petit sont partis se coucher. Alphonse et le petit sont partis se coucher. J'espère qu'ils auront assez mangé. On n'a pas encore... J'espère qu'ils ont assez mangé.
On a encore pas mal de route demain. Je suis épuisé. Allez se coucher. Parlez de Carmine et Avroc. Ou écoutez les clients. C'est qui déjà, Carmine et Avroc? C'est qui, Carmine et Avroc? C'est qui, Carmine et Avroc? C'est tellement ça. Ah, Avroc et Carmine. Ah oui. Ah oui. Un fils aîné, mais bâtard du roi Neptos II, il déteste, et d'une servante. Qu'il déteste, et d'une servante, demi-frère de... Ok, d'accord. De son père lors de la guerre de Terre du Sud. À l'âge de 15 ans. Il n'avait jamais venu à la cour depuis, il a préféré sillonner les royaumes. Son père s'est fiancé à Céleste sans lui donner son avis. Ok, donc bon, c'est le bâtard que le papa il aime pas et qui est plus du côté de ok, genre merde, ces nobliaux de merde qui m'ont méprisé. Ok, oh, je peux comprendre sa rancœur envers le roi. Oh, oh. Écoutons plutôt les clients, peut-être qu'il y aura des bonnes rumeurs. Et la porte a été forcée par des ordres de mercenaires et de paysans. Le guet a reculé sans pouvoir maintenir la personne à l'extérieur. Quel bâtard! Que le bâtard disparu du roi est revenu. Qu'il y en a qui disent. Tu crois que c'est des histoires de marée, toi? Tu crois que c'est des histoires de marée, toi? Je sais pas, moi, les gens qui affluent parmi eux, ça, c'est vrai. Donc, doit bien y avoir quelque chose qui les force à se réfugier en ville. Cette affaire de marée devient franchement inquiétante. La mort du roi, une révolte, la marée qui monte de façon anormale? Tous ces événements survenus en même moment ne peuvent être une coïncidence. Quelque chose a dû les déclencher. Ou quelqu'un. Allez se coucher. Parlez de Carmine et Avroc. Pensez quoi, vous, de la révolte de Carmine et d'Avroc prépare. Avroc parle de 2000 hommes. Si les paladins et les yeux se regroupent et défendent les murs, ils ne monteront pas plus haut que la ville basse. Plus haut que... Une révolte puérile qui ne fera que reproduire un bain de sang de la révolte du papier de droit. Ah, le peuple. C'était donc la première fois que sortais réellement de la capitale depuis mon adoubement. Je ne pensais pas avoir autant de tristesse et de désespoir. Carousel semble avoir abandonné Maestron Catel et que chacun se réfugie dans la boisson. Ah ouais, je suis côté des bourges. Comment ça, t'es du côté des bourges? T'as un mec du peuple. Ah, nous devrions aller nous coucher, paladin. La route est longue et nous avons bien mérité un peu de repos. Tu as raison, je prendrai le premier quart. Nous ne pouvons pas permettre de fermer l'œil tous les trois en même temps ici. Merci, Rollo. À demain. Oh, termine les chapitres dans la vieille personne. Ok. Chapitre complété, la phalange de la tare. Oh, ça y est, on peut améliorer, c'est bon? Oui! C'est quoi ça? Cible, un placement adjacent et tous ceux qui sont derrière celui-ci infligent 12 dégâts au début du prochain round. Tous les personnages d'emplacement ciblés. Oh, c'est quoi ça? Se déplace jusqu'à 3 emplacements dans une direction. Si le déplacement est interrompu par une carte, il m'inflige 12. Cible également repousser 2 emplacements. Ouh. Roland inflige 2 dégâts aux cibles n'ayant pas d'armure. Gagne 1 de puissance et 1 de rapide par palier d'influence au début du combat. Ouh, par contre ça m'intéresse plus. Et ça c'est quoi? Inflige 6 de dégâts aux personnes sur 2 emplacements face à lui ainsi que ceux d'adjacents. On va continuer sur cette voie. Ne cherchons pas à aller plus loin. Ne cherchons pas à aller ailleurs. Continuons sur la voie de... La cible adjacente déclenche l'attaque au début du prochain tour. Inflige 13 de dégâts. Se trouve sur l'emplacement ciblé. Ok, donc c'est une attaque à retardement. 9 dégâts sur une cible adjacente. Si la cible perd des points de vie suite à cette attaque, elle subit saignement. Ok, ça me va. Bon. L'auberge du Godet Rouge. Après une nuit à l'auberge, il est temps de poursuivre la traversée de la ville basse. Dans les rues, la tension monte aussi vite que la marée. Et on va faire une pause.